Il l'avait fait venir dans le seul but de l'humilier publiquement, une erreur qui allait lui coûter sa vie entière, car elle n'est pas arrivée en tenue de service. Elle est arrivée telle une reine. Où est la petite bonne? Elle n'a même pas eu le cran de se montrer. Antoine Dubois leva sa coupe de champagne, un large sourire. 100 invités rirent avec lui. Le grand salon de l'hôtel Le Bristol, Paris, scintillait. Lustres en cristal, robes de grands couturiers, hommes en smoking. L'élite du monde des affaires parisien, réunie pour le dîner de gala le plus cher de l'année. Cette femme m'a volé et a encore eu l'audace de réclamer ses indemnités de licenciement. D'autres rirent. Sophie, son épouse, lui toucha l'épaule, fière. Un serveur laissa tomber son plateau près de l'entrée. Bruit de verre brisé. Tous les regards se tournèrent. Les portes à double battant s'ouvrirent lentement. Une femme entra. Robe longue en velours rouge. Décolleté élégant. Talons aiguilles noires. Des cheveux bouclés tombaient librement sur ses épaules. Sa peau noire luisait sous les éclairages. Elle avançait doucement, pleine d'assurance, comme si le salon tout entier lui appartenait. Le silence se fit dans la salle. 100 personnes retinrent leur souffle. Qui était cette femme? Antoine fronça les sourcils. Il ne la reconnut pas. Elle traversa la pièce, ne détourna le regard de personne, passa entre les tables. Des dirigeants se levèrent, presque malgré eux. Des femmes chuchotèrent. Elle se dirigea droit sur Antoine, s'arrêta à 1 mètre de lui. Il déglutit difficilement, la détailla de haut en bas. Quelque chose dans ce visage, une vague ressemblance, impossible. « Bonsoir Antoine. » La voix, il connaissait cette voix. « Elsa ?» Le nom sortit comme un murmure. Sophie laissa tomber sa coupe. Le champagne tacha la nappe blanche. 3 serveurs s'immobilisèrent. 2 invités se levèrent. Elsa sourit. Ce n'était pas un sourire aimable. Surpris, Antoine fit un pas en arrière. Il heurta sa chaise, faillit tomber. Comment cette femme de ménage pouvait-elle être ici, vêtue ainsi, avec cette allure? Elsa sortit une enveloppe blanche de sa pochette, la lui tendit. Vous auriez dû ouvrir la lettre que je vous avais laissée, mais ce n'est pas grave, je préfère vous la remettre en main propre. La main d'Antoine tremblait. Il ne prit pas l'enveloppe. Que se passait-il? Le son des rires résonnait dans la tête d'Elsa. Ce son, elle le connaissait trop bien. 6 mois plus tôt, Elsa était dans la cuisine de l'hôtel particulier des Dubois, les mains plongées dans l'eau savonneuse. Elle lavait des flûtes en cristal, une par une, avec soin. Elle fredonnait doucement, souriait. Elle venait de verser 300 € de plus sur son compte épargne. Il ne lui manquait plus que 5 000 € pour lancer la petite entreprise de nettoyage dont elle rêvait. Encore 6 mois, juste 6 mois de plus de labeur acharné. « Elsa, j'ai besoin de vous dans la salle à manger. » La voix d'Antoine. Elle s'essuya les mains, ajusta son uniforme, entra dans la pièce. 12 convives. Un dîner d'affaires, des hommes en costume, des femmes en robe chère, tous la dévisagèrent. Antoine désigna le sol. « Ma montre a disparu, elle était ici, sur la table. » Elsa cligna des yeux. « Monsieur, je n'ai rien touché ici. »« Non? Alors où est la montre ?»« Je ne sais pas, monsieur. J'ai seulement nettoyé les fenêtres et... » « Videz vos poches. » Un silence pesant. « Monsieur? Videz vos poches. » Ses mains tremblaient. Elle retourna les poches de son tablier. Vide. Antoine se leva, s'approcha d'elle. Il attrapa son sac à main qui se trouvait sur le chariot de nettoyage, l'ouvrit et en sortit une Rolex. « Regardez un peu ce que je trouve. » Les invités murmurèrent. Elsa sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ce n'est pas moi qui ai mis ça là. Je vous le jure, jamais je n'aurais... » La ferme. Antoine jeta 5 billets de 50 € par terre. « Prends-les, c'est plus que tu ne mérites. » Elsa regarda l'argent, les visages qui la condamnaient, Antoine qui souriait. « Ramasse, ou tu préfères que j'appelle la police ?» Ses genoux fléchirent. Elle se baissa lentement, ramassa les billets, un par un. Des larmes tombèrent sur le marbre froid. Antoine rit. Les invités rirent avec lui. Ces gens-là n'apprennent jamais. Elsa rangea l'argent, se releva, le regarda droit dans les yeux. « Ne dis rien.
Mais elle grava cet instant dans sa mémoire, chaque détail, le sourire, l'humiliation, les rires. À cette seconde, quelque chose bascula en elle. Il ne s'agissait plus de son emploi, il s'agissait de sa dignité, il s'agissait de justice, il s'agissait de toutes les Elsa de ce monde, écrasées par les Antoine. Elle ne savait pas comment, mais un jour, il paierait pour cela. Quelqu'un toucha l'épaule d'Elsa dans le salon du Bristol. Elle sia, revint au présent. Juliette Mercier, la femme d'affaires la plus influente de la soirée, était à ses côtés. Elle regardait Antoine avec réprobation. « Y a-t-il quelque chose d'important dans cette enveloppe ?» Elsa serra l'enveloppe plus fort. « Il y a la vérité. » Antoine jeta l'enveloppe au sol, l'écrasa du pied. « La vérité, vous êtes une voleuse, et maintenant vous faites irruption dans un événement privé. » Deux agents de sécurité commencèrent à se rapprocher. Elsa prit une profonde inspiration, se pencha, ramassa l'enveloppe par terre, l'épousseta d'un revers de main. « J'ai juste besoin que vous lisiez ceci. » Antoine croisa les bras. « Je ne lirai rien du tout. Sécurité, sortez-la d'ici. » Les deux hommes en costume noir s'avancèrent. Elsa fit un pas en avant, éleva la voix. « C'est une mise en demeure, une plainte au prud'homme pour licenciement abusif et diffamation. » Tout le salon entendit. Les murmures explosèrent. Antoine éclata de rire, un rire forcé. « Une plainte? Vous? Vous avez à peine de quoi manger et vous allez me poursuivre. »« Je l'ai déjà fait, il y a 3 semaines. » Son sourire vacilla. Juste une seconde. Juliette Mercier s'approcha encore. Elle observait tout avec une attention aiguë. Sophie se leva de sa chaise, vint se placer à côté de son mari, regarda Elsa de haut en bas. « Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Antoine, fais arrêter cette femme. »« Pour quel crime ?» demanda Elsa, la voix ferme. « Violation de propriété, diffamation, tentative d'extorsion. J'ai été invité. » Silence. Antoine cligna des yeux. « Quoi ?» Elsa sortit une invitation dorée de son sac, la montra. Nom imprimé. Elsa Martin. Table 12. Je l'ai reçu par la poste il y a 1 semaine. J'ai trouvé ça étrange, mais je suis venu quand même. Juliette plissa les yeux, regarda Antoine. Vous lui avez envoyé une invitation? Évidemment que non, hurla-t-il. Un des agents prit l'invitation, l'examina, l'attendit à Antoine. Elle était authentique, le bon papier, le logo de l'hôtel, le cachet officiel. Antoine devint écarlate. C'est un faux, c'est évident. Elsa haussa les épaules. Peu importe comment je suis arrivé ici, ce qui importe, c'est que vous allez devoir m'écouter. Je n'écouterai rien. Elle tenta de lui donner à nouveau l'enveloppe. Il frappa sa main. L'enveloppe tomba. Des papiers se répandirent sur le sol. Contrat, relevé bancaire, photos. 3 invités se penchèrent pour voir. Antoine essaya de tout ramasser. Vite. Mais il ne fut pas assez rapide. Un homme à lunettes saisit un document. Le lut. Fronça les sourcils. Antoine. C'est un contrat de travail non déclaré? Antoine lui arracha le papier des mains. Ça ne vous regarde pas. Juliette ramassa un autre document avant qu'Antoine ne puisse l'atteindre. Le lut en silence. Son visage se durcit. Vous la payez en dessous du SMIC? J'ai dit que ça ne regardait personne. Elsa resta immobile. Laissa les documents au sol. Laissa les gens voir. Sophie commença à ramasser les papiers, en froissa quelques-uns, les jeta dans son sac. Assez de cette mascarade. Sécurité! Les 2 hommes saisirent Elsa par les bras. Elle ne résista pas. Elle regarda seulement Antoine. « C'est vous qui avez mis cette montre dans mon sac. Vous avez inventé que j'avais volé, et vous m'avez licencié sans rien me payer. »« Mensonge !» cria Sophie. « Je l'ai vu faire. Vous avez vu ce qu'il vous a ordonné de voir. » Sophie ouvrit la bouche, la referma, regarda son mari. Les agents tirèrent Elsa. Elle trébucha, retrouva son équilibre. Juliette fit un pas en avant. « Attendez !» Les agents s'arrêtèrent. « Lâchez-la !»« Juliette, ne vous mêlez pas de ça, » dit Antoine, les dents serrées. « J'ai investi 2 millions d'euros dans votre société le mois dernier, Antoine. Je pense que je peux me mêler de ce qui me chante. » Silence tendu. Les agents lâchèrent Elsa, lentement. Juliette la regarda. « Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ?» Elsa hocha la tête.
J'ai des témoins, j'ai des enregistrements, j'ai tout. Alors pourquoi ne pas être allé voir la police directement? Elsa regarda autour d'elle. Les invités, les chefs d'entreprise, les objectifs des photographes mondains. Parce que je voulais que tout le monde sache qui il est vraiment. Antoine s'avança, s'arrêta à quelques centimètres de son visage. Vous n'êtes qu'une femme de ménage aigrie. Personne ici ne vous croira. Peut-être, mais ils s'en souviendront. Elle sentait les regards, certains curieux, d'autres méfiants, d'autres clairement du côté d'Antoine. Avait-elle bien fait de venir? La vérité importait-elle vraiment à quelqu'un? Ou tout n'était-il qu'une affaire de pouvoir et d'argent? Le doute commença à s'insinuer. Froid, lourd. Elle baissa les yeux vers le sol, vers les papiers éparpillés, l'enveloppe froissée. Peut-être valait-il mieux partir, le poursuivre en justice discrètement, peut-être accepter un arrangement et tourner la page. Ce serait plus simple, moins douloureux, moins risqué. Elsa fit un pas en arrière, commença à se retourner. Puis elle vit son reflet dans le miroir mural, la robe rouge, les cheveux coiffés, la posture droite. Ce n'était plus cette femme à genoux, ramassant de l'argent par terre. Ce n'était plus cette femme acceptant l'humiliation en silence. Elle avait changé. Elle avait mûri. Elle s'était battue pour chaque centime de cette robe, pour chaque gramme de dignité reconquise. Et si elle partait maintenant, tout cela n'aurait servi à rien. Elsa se retourna, fit face à Antoine. « Je ne partirai pas. Alors on vous expulsera. Très bien, mais avant, tout le monde ici entendra ce que j'ai à dire. » Antoine fit signe aux gardes. Ils s'avancèrent à nouveau. Juliette leva la main. « Laissez-la parler. » « Juliette, laissez-la parler. » Antoine serra les poings, mais ne dit rien. Elsa prit une profonde inspiration, regarda l'assemblée de visages suspendus à ses lèvres. C'était maintenant ou jamais. Il y a 6 mois, Antoine Dubois m'a accusé de lui avoir volé une montre, devant 12 invités. Il a lui-même placé cette montre dans mon sac. Il m'a humilié, il m'a renvoyé, et il ne m'a pas versé un centime d'indemnité. Silence absolu. Et je peux prouver chaque mot que je viens de prononcer. Antoine applaudit, lentement, sarcastique. Quelle performance! Donnez-lui un César. Des rires nerveux fusèrent. 3 personnes rirent bruyamment. D'autres se contentèrent de fixer leur assiette. Il s'avança au centre de la salle. Voix forte, assurée. Puisque mademoiselle veut parler, clarifions les faits. Elsa Martin a travaillé chez moi pendant 8 mois. Durant cette période, plusieurs objets ont disparu. Des montres, des bijoux de ma femme, de l'argent liquide. Elsa ouvrit la bouche. Il leva la main. « Laissez-moi finir. J'ai tenté d'être indulgent. Je lui ai donné plusieurs chances. Mais quand je l'ai surprise en train de voler ma Rolex devant des invités, je n'ai pas eu le choix. » Sophie s'approcha. Voix ferme. « J'étais là. J'ai tout vu. » Elle a pris la montre et l'a cachée dans son sac. « C'est faux, dit Elsa, la voix tremblante. « Faux ?» ricana Sophie. « 12 personnes l'ont vu, ma chère. » Antoine sortit son téléphone de sa poche, manipula l'écran, le tourna vers l'assemblée. « D'ailleurs, j'ai une preuve. » Il projeta l'image sur l'un des écrans du salon. Photo d'Elsa avec le sac ouvert, la montre partiellement visible à l'intérieur, stupeur, murmure, bruit de chaise. Elsa regarda la photo, sentit son sang se glacer. Cette photo est sortie de son contexte, c'est vous qui avez mis la montre et j'ai pris une photo, railla Antoine. Pourquoi aurais-je fait ça? Juliette s'approcha de l'écran, examina la photo, fronça les sourcils. Quand cette photo a-t-elle été prise? Le jour du dîner, il y a 6 mois. Elsa chercha quelque chose, n'importe quoi. Ses yeux balayèrent l'image. Date, heure, angle. Cette photo est retouchée, dit-elle. Bien sûr, rétorqua Antoine. C'est toujours la même excuse. Tout est faux, tout est un coup monté. D'autres rirent. 5 personnes maintenant. Un homme en costume gris se leva. Voix grave. Antoine, vous dites qu'elle a volé pendant 8 mois et vous n'avez rien fait? Antoine hésita. Juste une seconde, je rassemblais des preuves. Pendant 8 mois, les procédures au prud'homme sont compliquées. Je voulais être certain. Juliette croisa les bras. Ou vous vouliez continuer à la payer sous le SMIC sans la déclarer? Antoine se tourna vers elle, brusquement.
Je ne sais pas d'où vous sortez cette information, mais des documents qui étaient au sol, ceux que votre femme a tenté de dissimuler. Sophie rougit. Je n'ai rien dissimulé. 3 serveurs arrêtèrent le service. Ils observaient. L'un d'eux, jeune, noir, regardait Elsa avec une lueur d'espoir. Un photographe mondain leva son appareil. Flash. Il saisit Antoine avec une expression furieuse. « Ne prenez pas de photos de ça !» hurla Antoine. Mais 3 autres téléphones étaient déjà en train de filmer. La scène se propageait. En direct. Stories. Posts. Des hashtags se créaient. Elsa sentit la pièce tanguer. Elle était en train de perdre. La photo, les témoins de son côté, l'argent, le pouvoir. Comment pouvait-elle rivaliser avec ça? Un cadre en cravate rouge se leva. « Écoutez, je ne sais pas qui dit la vérité, mais c'est ridicule. Antoine, réglez ça en dehors de la soirée. » C'est ce que j'essaie de faire. C'est elle qui a fait irruption. Elsa fit un pas en avant, la voix brisée. « Je n'ai pas fait irruption. Je suis venu chercher justice. »« Justice ?» Sophie s'avança vers elle. « Tu veux de l'argent? Voilà tout. »« Combien? 10 000? 22 000? Accouche. Je ne veux pas d'argent. Je veux qu'il admette ce qu'il a fait. » Antoine rit, fort, cruel. « Admettre quoi? Que vous êtes une voleuse? Tout le monde le sait déjà. » Les mots étaient tranchants, profonds. Elsa regarda autour d'elle, les visages. Certains fuyaient son regard, d'autres la jugeaient ouvertement. Juliette était la seule qui semblait encore indécise. Les agents de sécurité s'approchèrent à nouveau, cette fois, plus déterminés. « Madame, s'il vous plaît, suivez-nous. » Elsa ne bougea pas. « J'ai le droit d'être ici. »« Non, vous ne l'avez pas, » dit Antoine. « Et si vous ne partez pas, j'appelle la police. Je vous accuse d'intrusion, diffamation et extorsion. »« Extorsion ? Vous êtes venu ici avec une fausse plainte pour tenter de me faire chanter devant des investisseurs. » Elsa sentit les larmes lui brûler les yeux. Non, elle n'allait pas pleurer. Pas ici. Mais les larmes montèrent, malgré elle. « J'ai travaillé chez vous pendant 8 mois. J'ai nettoyé chaque pièce. J'ai lavé vos vêtements. J'ai gardé votre chien quand vous étiez en voyage. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. » Sa voix se cassa. « Et vous m'avez détruite. Pourquoi? Pour économiser l'argent d'un solde de tout compte ?» Antoine ne répondit pas. Il la regarda simplement avec mépris. Sophie attrapa le bras d'Elsa, serra, fort. « Ça suffit. Vous avez assez joué les pauvres victimes. » Elsa tenta de retirer son bras. Sophie serra plus fort. Les ongles s'enfoncèrent. « Lâchez-moi! Tu vas sortir, maintenant !» Les agents la saisirent par les 2 bras, la soulevèrent presque du sol. Elsa essaya de se débattre. Elle n'y parvint pas. « Quelqu'un finira par me croire !» cria-t-elle. Mais personne ne bougea, personne ne parla. Juliette baissa les yeux. Le cadre en costume gris se rassit. Le photographe baissa son appareil. Les agents la traînèrent. Elle trébucha, se reprit, trébucha à nouveau. L'enveloppe était toujours par terre, piétinée, froissée. Elsa la regarda, les papiers épars, tout ce qu'elle avait rassemblé ces derniers mois. « Vous ne les avez pas ouverts, » murmura-t-elle. Mais personne n'entendit. La porte était à 5 mètres. 4, 3. Antoine prit une coupe de champagne, trinqua avec Sophie. Enfin, un peu de tranquillité. Ils rirent ensemble. Elsa sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas de la colère, ni de la tristesse. C'était de l'épuisement. La défaite. Elle avait essayé. Elle avait tout donné. Et elle avait perdu. Les agents la poussèrent vers la porte. La salle reprit son cours normal. Les conversations reprirent. Les couverts heurtèrent les assiettes, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'existait pas. Elsa franchit la porte. Le couloir froid de l'hôtel l'avala. La porte se referma derrière elle. Silence. Les agents la relâchèrent, aimables maintenant qu'ils étaient loin des caméras. « Nous sommes désolés, madame. » Elle ne répondit pas, resta juste là, immobile, fixant la porte fermée, écoutant les rires étouffés de l'autre côté. C'était fini, elle avait perdu. Elsa se dirigea vers l'ascenseur, appuya sur le bouton, attendit. Les portes s'ouvrirent, elle entra, appuya sur « rez-de-chaussée ». Les portes commencèrent à se fermer, une main se glissa, les retint. Les portes s'ouvrirent à nouveau.
le jeune serveur, celui qui l'avait regardé avec espoir. Il entra, regarda autour de lui, personne d'autre. « Excusez-moi de vous déranger. » Elsa essuya ses larmes. « Vite, ce n'est rien, je vous crois. » Elle le regarda, fronçant les sourcils. « Quoi ? Je travaille ici depuis 2 ans. J'ai vu ce patron faire la même chose à 3 employés, toutes des femmes noires, toutes licenciées pour vol. » L'ascenseur descendait, les chiffres changeaient. 10, 9, 8. Pourquoi n'as-tu rien dit? Il eut un rire sans joie. Qui m'aurait cru? Je ne suis qu'un serveur. J'ai des preuves, murmura Elsa. Mais ça n'a servi à rien. Parfois, on a besoin d'aide. Quel genre d'aide? Il sortit une carte de visite de sa poche, la lui tendit. La sœur de ma petite amie est avocate, spécialisée en droit du travail. Elle prend des cas comme le vôtre pro bono. Elsa prit la carte. Lutte. Maître Isabelle Lefebvre. Cabinet sur les Champs-Élysées. Elle est ici ce soir, à la réception, invitée par un des entrepreneurs. L'ascenseur s'arrêta. Rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrirent. Table 17. Robe bleu marine. Elsa regarda la carte, le serveur, le couloir vide. « Pourquoi m'aides-tu » Il sourit, tristement. « Parce que ma mère a vécu la même chose. Et personne ne l'a aidé. » Il sortit de l'ascenseur, fit un signe de tête, retourna à son poste. Elsa resta immobile, serrant la carte. Les portes recommencèrent à se fermer. Elle appuya sur le bouton. Les portes s'ouvrirent. Elle sortit, se dirigea vers les toilettes des dames, s'enferma dans une cabine, s'assit par terre, appuya sa tête contre le mur froid, fatiguée, si fatiguée. Peut-être valait-il mieux abandonner, rentrer chez elle, tout oublier. Elle regarda son sac, sortit son portefeuille, l'ouvrit. Une vieille photo, elle et sa grand-mère, enlacées, souriantes. Sa grand-mère l'avait élevée seule, avait travaillé comme employée de maison pendant 40 ans, ne s'était jamais plainte, n'avait jamais poursuivi des patrons abusifs, avait juste accepté. Elle était morte sans un sou de retraite, sans droit, sans justice. À l'enterrement, Elsa avait fait une promesse. Plus jamais ça. Elle n'accepterait plus jamais un abus en silence. Rangea la photo, se leva, se passa de l'eau sur le visage, arrangea ses cheveux, prit son téléphone, composa le numéro de la carte. 3 sonneries. « Allô? Maître Lefebvre, je m'appelle Elsa Martin. Un serveur m'a donné votre contact. J'ai besoin d'aide, d'urgence. » Bref silence. « Où êtes-vous? » Aux toilettes du Bristol. La réception au 3e étage. « J'y suis aussi. Quelle coïncidence. Pouvez-vous me rejoindre? J'arrive. » 5 minutes plus tard, une femme en robe bleu marine entra dans les toilettes. Cheveux crépus coupés courts, lunettes de vue, une mallette en cuir à la main. « Elsa? C'est moi. » Maître Lefebvre la regarda, la jaugea, sans jugement, avec compréhension. « Racontez-moi tout, vite. » Elsa raconta, en 10 minutes, chaque détail. Le vol mis en scène, le licenciement abusif, l'humiliation dans la salle. Les preuves qu'elle détenait. Maître Lefebvre écoutait, prenait des notes sur son téléphone. Quand Elsa eut fini, l'avocate soupira. « Avez-vous des copies des documents? »« Oui, dans ma voiture. »« Des enregistrements? »« Oui, de conversations avec d'autres de ses ex-employés. »« Des témoins prêts à parler ?» Elsa hésita. « Il y en a une, Chloé. Elle travaille toujours pour lui, mais elle a peur. »« Je comprends. » Maître Lefebvre rangea son téléphone, la regarda dans les yeux. « Elsa, je vais être direct. Ce dossier est solide, mais ce sera difficile. Les hommes comme Antoine ont de l'argent, des avocats hors de prix et de l'influence. Ils ne tombent pas facilement. »« Je sais. Êtes-vous prête pour une guerre ?» Elsa pensa. À sa grand-mère, aux autres femmes, à Chloé, à toutes les Elsa qui étaient encore là dehors, à subir en silence. « Je suis prête. » Maître Lefebvre sourit, pour la première fois. « Alors, nous allons anéantir cet homme. » Elle ouvrit sa mallette, sortit des documents, un stylo. « D'abord, il nous faut Chloé. Pouvez-vous l'appeler maintenant ?» Elsa prit son téléphone, les mains tremblantes, compulsa le numéro. Chloé répondit à la 2e sonnerie. « Elsa? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu... Chloé, j'ai besoin de toi, maintenant, à l'hôtel Le Bristol. »
Long silence. Elsa, je ne peux pas. S'il découvre que je t'ai aidé, il fera à d'autres ce qu'il m'a fait, et ce qu'il te fera. Respiration lourde à l'autre bout. J'ai peur. Moi aussi, mais on ne peut pas le laisser gagner. 30 secondes de silence. Puis, où es-tu? Chloé arriva 22 minutes plus tard. Entra dans les toilettes en regardant derrière elle, nerveuse. Son uniforme d'employé de maison sous un manteau. Je dois être folle. Elsa la serra dans ses bras. Fort. Merci. Maître Lefebvre se présenta. Poignée de main ferme. Chloé, vous travaillez toujours chez Antoine Dubois? Oui, depuis 3 ans. Avez-vous été témoin de situations similaires à celles d'Elsa? Chloé baissa les yeux, hocha la tête lentement. Je l'ai vu faire ça à 2 autres femmes avant elle. La même histoire. Accusation de vol. Licenciement sans indemnité. Accepteriez-vous de témoigner? Il va me poursuivre. Il va me détruire. Maître Lefebvre ouvrit sa mallette. Sortit un dossier. J'ai ici des dossiers classés. 4 femmes, toutes noires, toutes ses employées de maison, toutes licenciées pour vol. Aucune n'a touché ses droits. Chloé écarquilla les yeux. 4 que j'ai trouvés, il pourrait y en avoir plus. Elsa sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Il ne s'agissait pas que d'elle. Il ne s'était jamais agi que d'elle. C'est un schéma, dit-elle. Exactement. Et les schémas ont beaucoup de poids au tribunal. Ils prouvent la préméditation, un système, des délits répétés. Chloé s'adossa au lavabo. La respiration courte. J'ai quelque chose. Les 2 femmes la regardèrent. J'ai une clé USB avec les enregistrements des caméras de surveillance de la maison. Elsa s'approcha. Les enregistrements de quoi? Du jour où il t'a accusé. Il y a un angle qui le montre en train de mettre la montre dans ton sac 5 minutes avant de t'appeler dans la salle. Silence total. Maître Lefebvre ferma les yeux, inspira profondément. Pourquoi ne pas l'avoir montré avant? Parce qu'il m'a fait signer un papier. Disant que je t'avais vu voler, il m'a menacé de me virer si je ne signais pas, de me faire subir la même chose. Des larmes coulèrent. Je suis désolé, Elsa. Je suis lâche. J'aurais dû... Elsa lui prit les mains. Tu n'es pas lâche. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Maître Lefebvre tapait déjà frénétiquement sur son téléphone. Où est la clé USB? Dans mon sac. Donnez-la-moi. Chloé la sortit. Petite, noire. Ses mains tremblaient en l'attendant. L'avocate sortit un ordinateur portable de sa mallette. L'alluma, brancha la clé. Elles attendirent. L'écran chargea. Des fichiers apparurent, des vidéos, des dizaines. C'est quel fichier? Maison extérieure, caméra 3, 23 avril. Maître Lefebvre l'ouvrit. La vidéo démarra. Salle à manger vide. Antoine entre. Regarde autour de lui. Sort quelque chose de sa poche. La Rolex. Se dirige vers le chariot d'Elsa. Ouvre son sac. Y glisse la montre. Referme. Sort. 2 minutes plus tard, Elsa entre dans la pièce. Commence à nettoyer les vitres. Ne s'approche pas de son sac. Antoine revient. Avec les 12 invités. Montre la table. L'accuse. La scène qu'Elsa ne connaissait que trop bien. La vidéo s'arrêta. Elsa sentit ses jambes flageoler. S'assit par terre. C'était là, la preuve, la vérité sur une vidéo limpide. « C'est de l'or », murmura Maître Lefebvre. « Ça va le détruire. »« Il dira que c'est un montage », dit Chloé. « Ça ne tiendra pas. Je connais des experts. Cette vidéo est authentique. Métadonnées, horodatage, tout y est. » Elsa leva les yeux, vers les 2 femmes. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Maître Lefebvre ferma l'ordinateur, regarda sa montre. « Combien de personnes sont encore à la réception ?»« Environ 80. La plupart des gros bonnets. »« Parfait. Antoine est toujours là ?»« Oui, je l'ai vu sur scène recevoir un prix il y a 15 minutes. » L'avocate sourit. Ce n'était pas un sourire bienveillant. « Alors allons lui gâcher sa fête. » Elsa se releva. « Comment ? On va y retourner toutes les 3 et on va montrer cette vidéo à tout le monde. Il ne nous laissera pas faire. Il n'aura pas le choix. » Maître Lefebvre ouvrit son sac. Sortit un petit projecteur portable, des câbles, des adaptateurs. Je l'ai toujours sur moi. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin de présenter des preuves. Chloé recula d'un pas. Je ne peux pas entrer là-bas.
Il va me reconnaître. Il va me virer sur le champ. Parfait, vous entrerez en tant que témoin, l'employé actuel qui dénonce un patron abusif. La presse va adorer. La presse? Il y a 3 journalistes mondains à l'intérieur, j'en connais 2. Ils couvriront l'affaire. Elsa attrapa le bras de Chloé. Tu n'es pas obligé de le faire si tu ne le veux pas. Chloé la regarda Maître Lefebvre, regarda la clé USB. À combien d'autres va-t-il le faire, si on ne l'arrête pas maintenant? À beaucoup, répondit Maître Lefebvre. Les hommes comme lui ne s'arrêtent pas tout seuls. Chloé prit 3 profondes inspirations. D'accord, je viens. Tu es sûr? Non, mais je viens quand même. Maître Lefebvre vérifia à nouveau l'ordinateur, fit une sauvegarde de la vidéo sur le cloud, en envoya une copie à 2 adresses e-mail différentes. Prêt, même s'il détruit la clé, la preuve est en sécurité. Elle les regarda toutes les 2. Vous devez comprendre une chose. Quand nous entrerons là-bas et que nous montrerons cette vidéo, il n'y aura pas de retour en arrière. Antoine utilisera toutes les ressources à sa disposition pour se défendre. Il vous poursuivra. Il essaiera de salir vos noms. Il fera de votre vie un enfer. Il l'a déjà fait, dit Elsa. Ce sera pire avant de s'améliorer. Peu importe. Maître Lefebvre hocha la tête. Alors, allons-y. Elles sortirent des toilettes, longèrent le couloir, retournèrent à l'ascenseur. Chloé s'arrêta. Attendez, les autres se tournèrent. Et si la vidéo ne marche pas, s'il y a un problème technique, et si... Maître Lefebvre posa une main sur son épaule. On improvisera. Mais je vous garantis une chose, cet homme va tomber. Ce soir. Elles entrèrent dans l'ascenseur, appuyèrent sur le 3e étage. Les portes se fermèrent. Elsa regarda son reflet dans le métal poli, la robe rouge, le visage déterminé. Ce n'était plus la femme qui était partie d'ici une demi-heure plus tôt, battue, seule. Maintenant, elle avait des alliés, elle avait des preuves, elle avait un plan. L'ascenseur montait. Chloé serrait l'anse de son sac, si fort. Quand on entrera, j'irai voir le technicien du son, je le connais. On a travaillé ensemble sur un autre événement. Il m'aidera à brancher le projecteur. Et s'il refuse, je le convaincrai. Maître Lefebvre vérifia son téléphone. Juliette Mercier est toujours là. C'est l'investisseuse la plus importante de la soirée. Si elle prend notre parti, les autres suivront. Comment s'en assurer? On ne peut pas. Mais elle a déjà montré des doutes. C'est un début. L'ascenseur s'arrêta. 3e étage. Les portes s'ouvrirent. Musique. Conversation, rire. La fête battait son plein, comme si de rien n'était. Elles sortirent toutes les 3, se dirigèrent vers la salle. 2 agents de sécurité étaient à la porte, les mêmes qui avaient expulsé Elsa. Ils la virent, s'avancèrent. « Madame, vous ne pouvez pas... » Maître Lefebvre brandit sa carte de l'ordre des avocats. « Maître Isabelle Lefebvre, avocate. Ces 2 femmes sont mes clientes. Et nous avons légalement le droit d'entrer. L'organisateur a demandé de ne pas la laisser revenir. L'organisateur n'est pas le propriétaire de l'hôtel, et à moins d'une décision de justice, vous ne pouvez pas interdire l'entrée à des invités. Les agents échangèrent un regard. Je vais devoir appeler le directeur. Appelez-le. Pendant ce temps, nous entrons. Maître Lefebvre passa devant eux. Elsa et Chloé la suivirent. Les agents de sécurité ne les arrêtèrent pas. Elles entrèrent dans la salle. Antoine était sur scène, micro à la main. Il parlait de philanthropie, d'aider les plus démunis. Elsa faillit rire. Elles se dirigèrent discrètement sur le côté. Chloé se rendit directement à la régie son. Le technicien la reconnut, lui fit signe. Elle lui chuchota quelque chose. Il fronça les sourcils. Il regarda Maître Lefebvre. Puis Elsa hésita. Chloé parla à nouveau, plus instamment. Il regarda la scène. Regarda Antoine, puis Chloé. Il hocha la tête, commence à préparer les branchements. Maître Lefebvre se posta près de la table de Juliette, attendit de croiser son regard. Juliette la vit, la reconnut, haussa les sourcils en une question muette. L'avocate désigna discrètement la scène, fit signe d'attendre. Juliette comprit, resta immobile, observant. Elsa prit une grande inspiration, c'était le moment.
Plus de retour en arrière possible. Le technicien brancha l'ordinateur au système principal. Ses doigts couraient sur les câbles. HDMI, audio, réseau. Chloé se tenait à côté de lui, masquant la vue aux passants. « Combien de temps ?» chuchota-t-elle. « 2 minutes, peut-être 3. » Sur scène, Antoine poursuivait son discours. Sourire parfait, gestes répétés. « Et c'est pourquoi mon entreprise verse un demi-million d'euros par an à des œuvres de charité, parce que je crois qu'il faut donner leur chance à ceux qui en ont le plus besoin. » Applaudissements polis. Elsa observait depuis le côté, les mains moites, le cœur battant à tout rompre. Maître Lefebvre vérifia son téléphone, tapa rapidement, envoya un message. « J'ai prévenu les journalistes, » murmura-t-elle. « Ils sont prêts. » Elsa regarda autour d'elle. Repéra 3 personnes avec des appareils photo professionnels. 2 regardèrent déjà dans leur direction, intrigués. Sophie était assise au premier rang, admirant son mari, filmant avec son téléphone. Juliette discutait avec un homme d'affaires. Mais ses yeux revenaient vers Maître Lefebvre toutes les quelques secondes. Le technicien fit un signe « OK ». Tout était branché. Chloé revint près d'Elsa. « C'est prêt. Quand tu veux, il lance. » Comment le saura-t-il? Je lui ferai signe. Antoine commençait à conclure son discours. Et je veux tous vous remercier pour votre présence, pour votre soutien, pour votre confiance. Ensemble, nous faisons la différence. Applaudissements plus vifs. Il commença à quitter la scène. « Non » murmura Elsa. « Il s'en va !» Maître Lefebvre réfléchit vite, s'avança vers l'avant, leva la main. « Monsieur Dubois, une question !» Antoine s'arrêta, se retourna, vit l'avocate, ne la reconnut pas. Son ego ne put résister. Il retourna au micro. « Bien sûr, posez votre question. » Maître Lefebvre s'approcha, voix ferme, claire. « Vous considérez-vous comme un employeur juste ?» Antoine rit. « Absolument. Je traite tout le monde avec respect et dignité. Même vos employés de maison ?» Son sourire flancha. Juste une seconde. Surtout elles font partie intégrante de mon foyer. Des murmures s'élevèrent. Les gens se souvenaient de la scène précédente avec Elsa. Sophie se leva, s'approcha de la scène. « Qui êtes-vous? Pourquoi posez-vous ces questions ?» Maître Isabelle Lefebvre, avocate en droit du travail. Antoine se crispa, les épaules raides. « Écoutez, si c'est à propos de cet employé problématique qui est venu tout à l'heure, Elsa Martin, et elle n'est pas problématique, elle est une victime. » Les conversations explosèrent. Bruit de chaises. Les gens se retournaient. Les agents de sécurité commencèrent à s'avancer vers Maître Lefebvre. Juliette se leva, voix forte. « Laissez-la parler. » Les agents s'arrêtèrent, regardèrent Antoine. Il était rouge. « C'est ridicule. Je ne vais pas rester ici à me faire accuser. »« Alors répondez à la question, » dit Juliette. « Êtes-vous un employeur juste ?»« J'ai déjà répondu. » Répondez à nouveau, pour les journalistes. Les 3 appareils photo professionnels étaient maintenant braqués sur la scène, filmant. Antoine les vit, déglutit. « Je traite tout le monde bien. Je suis certain que n'importe lequel de mes employés pourrait le confirmer. » Chloé fit un pas en avant, sortit de l'ombre. « Moi, je ne le confirme pas. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Antoine blêmit. « Chloé, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je dis la vérité. » Elle s'avança jusqu'à côté de Maître Lefebvre, ôta son manteau. Son uniforme d'employé fut visible, halètement dans la salle. « Je travaille pour vous depuis 3 ans. Je vous ai vu faire ça à 2 autres femmes. De fausses accusations, des licenciements abusifs, et vous m'avez forcé à mentir à propos d'Elsa. » Antoine descendit de la scène, précipitamment. « Vous êtes viré, sur le champ. Partez d'ici avant que je... »« Avant que vous ne quoi ?» intervint Elsa. Elle s'avança pour se tenir aux côtés de Chloé. Fabriquer d'autres fausses preuves? Détruire d'autres vies? La salle explosa. Conversation bruyante. Gens qui se lèvent. Téléphone qui filme. Sophie tenta d'entraîner Antoine au loin. « Partons, maintenant !» Mais Juliette leur barra le passage. Personne ne bouge tant que cela n'est pas clarifié. Antoine chercha du regard. Une sortie. Des alliés. Mais les visages avaient changé. Dubitatifs. Curieux, certains même hostiles. « C'est un coup monté !» cria-t-il. « Ces femmes mentent !»
Alors pourquoi êtes-vous si nerveux? Demanda maître Lefebvre. Je ne suis pas nerveux, je suis indigné. Parfait. Alors ça ne vous dérangera pas de regarder une vidéo. Antoine se figea. Quelle vidéo? Maître Lefebvre fit signe à Chloé. Chloé fit signe au technicien. Non! Hurla Antoine. Il courut vers la régisson. Deux invités le retinrent. Il se débattit. Lâchez-moi, vous ne pouvez pas faire ça. Bien sûr que si, dit Juliette. Ce sera très instructif. Le technicien appuya sur play. Les lumières de la salle baissèrent. Le grand écran derrière la scène s'alluma. Image de caméra de surveillance. Date, heure, salle à manger. Antoine cessa de se débattre. Il fixa l'écran, se vit entrer, prendre la montre, la mettre dans le sac d'Elsa. Toute la salle regarda en silence. Quand la vidéo se termina, personne ne bougea, personne ne parla. Puis, une personne se mit à applaudir, lentement. C'était le jeune serveur, celui qui avait aidé Elsa. Une autre personne applaudit, puis 3, puis 10. En 30 secondes, la moitié de la salle applaudissait. Pas Antoine, Elsa. Sophie lâcha le bras de son mari, recula de 2 pas, le regarda avec dégoût. « C'est toi qui as fait ça ?» Antoine ne répondit pas, il se contenta de fixer le sol. Les journalistes s'approchèrent, les caméras tournaient toujours, les micros se tendaient. « Monsieur Dubois, qu'avez-vous à dire à propos de la vidéo ?» Silence. « Monsieur ?» Il leva les yeux, regarda Elsa, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit de la peur dans son regard. Antoine leva les mains, sourit, un sourire forcé. La sueur perlait sur son front. « Attendez, cette vidéo a été montée ?» Silence. « Elle est sortie de son contexte. J'étais juste en train de mettre votre propre montre dans le sac d'une employée ?» coupa Juliette. « Quel contexte peut justifier ça ? Je la testais. » Les murmures explosèrent, incrédules. « La tester ?» répéta maître Lefebvre. « C'est-à-dire ? Je la soupçonnais de voler. Alors j'ai organisé une mise en scène pour confirmer. Et elle a pris la montre ? Pas à ce moment-là, mais... Donc le test a prouvé qu'elle était innocente. » Antoine ouvrit la bouche, la referma, la sueur dégoulinait. Sophie croisa les bras, voix glaciale. « Antoine, c'est quoi cette histoire ?»« Sophie, chérie, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu m'as menti. Tu m'as fait mentir pour toi. Je n'ai pas menti, j'ai juste... Tu as fabriqué des preuves, cria-t-elle, la voix brisée. Devant des caméras, comment peux-tu être aussi stupide? Les journalistes filmaient tout. Le son captait chaque mot. Un dirigeant en costume gris se leva, le même qui avait défendu Antoine plus tôt. J'étais à ce dîner. Vous m'avez fait croire que cette femme était une criminelle. Elle, vous m'avez rendu complice de vos mensonges. Un autre invité se leva, puis 2 autres, puis 5. Tous regardaient Antoine avec colère, trahison, dégoût. Juliette s'avança au centre de la salle, voix haute, ferme. Quelqu'un d'autre ici connaît-il des cas similaires impliquant Monsieur Dubois? Silence pendant 3 secondes, puis une femme en robe verte leva la main, hésitante. Ma cousine a travaillé pour lui, il y a 2 ans. Même histoire, accusation de vol, licenciement sans préavis. Une autre main se leva. Homme chauve en cravate rouge. Ma sœur aussi, il y a 3 ans. Encore une main, puis une autre. 5 personnes, 6, 7. Toutes connaissaient des victimes. Le visage d'Antoine devint livide, blanc comme un linge. Maître Lefebvre sortit d'autres papiers de sa mallette. J'ai ici 4 dossiers des prud'hommes classés, tous contre Antoine Dubois, tous pour licenciement abusif. Tous impliquant de fausses accusations de vol. Toutes les victimes étaient des femmes noires. Elle leva les documents. Haut, pour que tous les voient. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma, c'est prémédité, c'est criminel. Antoine recula, trébucha sur une chaise, faillit tomber. Je peux expliquer. Non, vous ne pouvez pas, dit Chloé. Voix tremblante mais ferme. Il n'y a pas d'explication. Vous détruisez des vies pour le plaisir. Pour économiser de l'argent, parce que vous le pouvez. Chloé, tu sais que je t'ai toujours bien traité. Vous m'avez forcé à signer un faux témoignage. Vous m'avez menacé de licenciement. C'est ça, bien traiter les gens? Ses larmes coulèrent, mais elle ne s'arrêta pas.
J'ai peur de vous tous les jours. Peur d'être la prochaine, de finir comme Elsa, comme les autres. La salle entière écoutait. Certains avaient les larmes aux yeux. Sophie se rassit, se couvrit le visage des deux mains. Un des journalistes s'approcha d'Antoine. Micro tendu. « Monsieur Dubois, vous niez les accusations ?» Antoine regarda la caméra, le micro, les yeux qui le jugeaient. « C'est un énorme malentendu. » « Un malentendu ?» Elsa s'avança. « Vous avez détruit ma réputation, ma vie, ma dignité. Et vous appelez ça un malentendu ? Elsa, Ne prononcez pas mon nom, vous n'en avez pas le droit. » Maître Lefebvre s'avança au centre. Voix d'avocate, professionnelle, dévastatrice. « Restons-en aux faits. Première preuve, la vidéo que vous venez tous de voir. » Elle désigna l'écran. Elle montre clairement Antoine Dubois plaçant une Rolex dans le sac de mademoiselle Elsa Martin, 5 minutes avant de l'accuser publiquement de vol. Personne ne contesta. Impossible de contester une vidéo. Deuxième preuve. Elle brandit un document. Contrat de travail non déclaré, salaire inférieur au SMIC. Aucune cotisation sociale versée, signé par Antoine Dubois. Elle passa le document à Juliette. Celle-ci lut, secoua la tête, dégoûtée. Troisième preuve. Un autre papier. Document forçant Chloé Durand à porter un faux témoignage contre Elsa. Signé sous la contrainte. Délit de subordination de témoin. Chloé hocha la tête, confirmant. Quatrième preuve. Maître Lefebvre posa un dossier entier sur la table la plus proche. 4 procès antérieurs. Même méthodologie, même schéma de comportement. Toutes les victimes, des femmes noires, employées de maison, sans ressources pour se défendre. Le silence était assourdissant. Antoine essaya de parler, sa voix sortit rauque. Ces dossiers ont été classés, ils n'ont rien prouvé. Ils ont été classés parce que vous avez payé des transactions. Vous avez forcé ces femmes à signer des clauses de confidentialité. Vous avez acheté leur silence avec des miettes. Je n'ai forcé personne. Non. Elsa prit son téléphone, lança un audio, appuya sur play. La voix d'Antoine emplit la salle. Un vieil enregistrement. Mais Claire, tu acceptes ces 5 000 € et tu signes ici que tu n'en parleras jamais, ou je m'arrange pour que tu ne trouves plus jamais de travail à Paris. Choisis. L'enregistrement s'arrêta. C'était sa voix. Impossible de la confondre. Sophie se leva, regarda son mari comme un étranger. « Combien, Antoine? À combien de femmes as-tu fait ça ?» Il ne répondit pas. « Combien ? Je ne sais pas, quelques-unes, mais elle le méritait. Elle le méritait. » Juliette s'approcha de lui. « Quelle sorte de monstre êtes-vous » Antoine recula, se cogna au mur, acculé. Maître Lefebvre continua, implacable. 5e preuve. Relevé bancaire montrant qu'Antoine a économisé plus de 200 000 € en indemnité de licenciement ces 5 dernières années. De l'argent qui appartenait légalement à ses employés. Elle jeta le relevé sur la table. Les chiffres ne mentent pas. 6e preuve. Liste de témoins. 8 personnes dans cette salle connaissent des victimes. Les 8 mains se levèrent à nouveau. Certaines avec colère, d'autres avec tristesse. 7e et dernière preuve. Elle se tourna vers Elsa. Le courage d'une femme qui a décidé de ne pas accepter, qui a décidé de se battre, qui a décidé d'exposer la vérité tout en sachant les risques. Elsa sentit les larmes revenir, mais pas de douleur, de soulagement. Un des dirigeants qui s'était levé s'approcha d'Antoine. « J'ai investi 2 millions dans votre société l'an dernier. Je retire tout demain. Charles, attendez, ne m'adressez plus la parole. Jamais. » Un autre homme d'affaires s'approcha. « Notre contrat de partenariat, annulé. » Puis un autre. « La ligne de crédit que vous aviez demandée, refusée. » Un par un, 6 hommes d'affaires s'approchèrent, coupèrent les ponts. Là, devant tout le monde, l'empire d'Antoine s'effondrait en temps réel. Sophie retira son alliance, la posa sur la table. « Je vais demander le divorce, et je témoignerai contre toi. » « Sophie, non. Tu t'es servi de moi. Tu m'as rendu complice. Tu as détruit ma réputation avec la tienne. » Elle regarda Elsa. « Je vous demande pardon. J'aurais dû comprendre. J'aurais dû poser des questions. » Elsa se contenta de hocher la tête. Sans mots.
Les journalistes encerclèrent Antoine. Micro, caméra. Les questions fusaient. « Monsieur Dubois, allez-vous vous rendre à la police? Allez-vous indemniser les victimes? Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Antoine regarda autour de lui. Les visages hostiles, les caméras qui filmaient, son empire en ruine. Il tomba à genoux, littéralement, sur le sol, devant tout le monde, les mains tremblantes, la sueur trempant sa chemise. « J'ai commis des erreurs. » « Des erreurs ?» Elsa s'avança jusqu'à lui, le dominant, la regardant de haut. « Vous avez détruit des vies, par cupidité, par plaisir, par sentiment de puissance. Je sais, pardonnez-moi. Le pardon n'efface pas ce que vous avez fait. Je paierai, je les dédommagerai. Je vais, vous allez l'admettre, ici, maintenant, devant tout le monde. » Antoine leva les yeux, vers elle, vers les caméras, inspira profondément. « J'ai tout inventé, les accusations, toutes. Silence absolu. J'ai fabriqué les preuves, j'ai menti, j'ai forcé des témoins, j'ai payé pour acheter le silence. » Sa voix se brisa. « Je l'ai fait parce que je le pouvais, parce qu'elle n'avait aucun moyen de se défendre, parce que je pensais que je ne me ferais jamais prendre. » Des larmes coulèrent, de rage, de honte, de peur. « Et je demande pardon à Elsa, à Chloé, à toutes les autres. » Juliette enregistra tout sur son téléphone, la preuve finale. Maître Lefebvre fit signe aux agents de sécurité. « Appelez la police, nous avons des aveux enregistrés. » Les agents prirent leurs talkies-walkies, passèrent l'appel. Antoine ne résista pas, il resta simplement là, à genoux, vaincu. Elsa le regarda, sans pitié, sans colère, juste le vide. « C'est fini, » dit-elle, simplement, définitivement, et ça l'était. Pendant 5 secondes, personne ne bougea. Puis le jeune serveur se mit à applaudir. Lentement, fortement, une femme le rejoignit, puis une autre, puis 10 personnes. En 20 secondes, la moitié de la salle était debout et applaudissait. Ils n'applaudissaient pas les aveux d'Antoine. Ils applaudissaient Elsa. Chloé la serra dans ses bras, fort, en pleurant. « On a réussi, on a vraiment réussi. » Elsa la serra en retour, sans mots, simplement ressentant l'instant. Juliette s'approcha, lui tendit la main. « Vous êtes courageuse, plus courageuse que la plupart des gens ici. » Elsa lui serra la main. « J'ai juste fait ce qui était juste. La plupart ne font même pas ça. » Juliette se tourna vers les autres dirigeants. « Je veux que tout le monde ici sache, toute entreprise qui continuera de travailler avec Antoine Dubois perdra mon investissement. Immédiatement. » 3 cadres hochèrent la tête, prirent leur téléphone, commencèrent à passer des appels. Un photographe s'approcha d'Elsa, respectueux maintenant. « Je peux prendre une photo pour raconter la bonne version de l'histoire. » Elle hésita, regarda Maître Lefebvre. « Vous pouvez, mais pas seul. » Maître Lefebvre et Chloé se mirent à ses côtés, toutes les 3 ensemble. La photo fut prise, l'histoire qui serait racontée, la vérité qui serait diffusée. Sophie était assise, seule, les mains tremblantes, fixant le sol. Une femme s'approcha d'elle, lui toucha l'épaule, lui chuchota quelque chose. Sophie acquiesça, se leva, quitta la salle. Sans un regard en arrière, Antoine était toujours à genoux. 2 policiers arrivèrent, uniforme bleu, menottes à la ceinture. « Monsieur Antoine Dubois ?» Il leva les yeux, visage rouge, yeux gonflés. « Oui, vous allez devoir nous suivre. Il y a des plaintes formelles déposées contre vous. » Il se leva lentement, les jambes flageolantes. Il ne résista pas quand on lui passa les menottes. Il se laissa faire. Les policiers le guidèrent vers la sortie, traversant la salle, passant devant tous les invités qui avaient ri avec lui 1 heure plus tôt. Personne ne riait maintenant. Un homme d'affaires cracha par terre à son passage. Un autre lui tourna le dos. Une femme filma la scène. Antoine quitta la salle, pour la dernière fois, en tant qu'homme libre. Le silence qui s'installa était lourd, une prise de conscience collective. Le jeune serveur s'approcha d'Elsa, les yeux brillants. « Ma mère sera tellement fière quand je vais lui raconter. » Elsa sourit. « Pour la première fois depuis des heures. Merci pour tout. »
Je n'ai rien fait. Tu as fait le premier pas. Sans toi, je n'aurais jamais rencontré Maître Lefebvre. Il rougit, hocha la tête, retourna à son travail. Juliette revint vers Elsa, sortit une carte de son sac. Je veux vous proposer quelque chose. Ma société a un fonds pour les victimes d'injustice au travail. Nous pouvons couvrir les frais de justice, une thérapie, tout ce dont vous avez besoin. Je ne veux pas la charité. Ce n'est pas la charité, c'est la justice, c'est un investissement en vous. Elsa prit la carte. Lutte, fondation, le lien social. Je vais y réfléchir. Réfléchissez-y bien, et quand vous serez prête, appelez-moi. Juliette regarda autour d'elle. Les dirigeants, les journalistes. Quelque chose d'important s'est passé ici ce soir. Une femme a dit non, et le monde l'a entendu. Elle serra l'épaule d'Elsa, retourna à sa table. Maître Lefebvre commença à ranger ses documents. Méthodique, professionnel. Elsa, nous devons parler des prochaines étapes. La plainte au pénal, les prud'hommes, les dommages et intérêts. Maintenant? Non, demain. Ce soir, reposez-vous. Elsa acquiesça, épuisée. Toute l'adrénaline retombait. Chloé lui prit la main. Tu veux que je te ramène chez toi? Oui, je veux bien. Elles se dirigèrent vers la sortie. Ensemble. La salle reprenait peu à peu vie. Les conversations reprenaient. Mais elles étaient différentes maintenant, plus sérieuses, plus songeuses. Elsa s'arrêta à la porte, regarda une dernière fois en arrière, la scène où Antoine était tombé, l'écran où la vérité avait éclaté, les gens qui avaient été témoins de tout. Un chapitre se fermait. 3 jours plus tard, Elsa était dans son appartement, petit, simple, mais à elle. Elle regardait les informations. Le visage d'Antoine apparut à l'écran. Titre: un grand patron arrêté pour fraude au droit du travail et subordination de témoins. La journaliste parlait, sérieuse, factuelle. Antoine Dubois, PDG de Dubois Capital, a été arrêté lundi dernier après avoir avoué publiquement des délits liés au droit du travail. Selon l'enquête, il aurait escroqué au moins 8 employés sur une période de 5 ans. Image de la soirée. Du moment des aveux. D'Elsa dans sa robe rouge. La victime qui a révélé les crimes, Elsa Martin, 32 ans, a rassemblé des preuves pendant 6 mois, avec l'aide de l'avocate Isabelle Lefebvre. On passe à une interview de Maître Lefebvre. Ce cas révèle un schéma inquiétant. Des employeurs qui abusent des travailleuses à domicile, principalement des femmes noires, sachant qu'elles ont rarement les moyens de se défendre. Retour au studio. Dubois risque jusqu'à 12 ans de prison. Sa société a déposé le bilan hier. Sa femme a demandé le divorce et collabore avec la justice. Elsa éteignit la télévision, toucha l'écran noir, prenant la mesure de la réalité. C'était fini. Vraiment. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Elsa? C'est Juliette. Juliette Mercier. Bonjour Juliette. Je voulais vous inviter à prendre un café. Demain, j'ai une proposition. Quel genre de proposition? Une opportunité, un travail, ou plutôt un partenariat. Elsa s'assit sur son lit, intriguée. Dites-m'en plus. Je préfère en personne. Vous êtes d'accord? Pause. Elsa réfléchit aux derniers mois, au combat, à la fatigue, à la peur de faire confiance à nouveau, mais aussi à la possibilité, à l'avenir, à quelque chose de nouveau. Je suis d'accord. Parfait, je vous envoie l'adresse. 10 heures, parfait. Elles raccrochèrent. Elsa regarda par la fenêtre. Le soleil entrait, illuminant la pièce. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Le lendemain, elle retrouva Juliette dans un café chic près de l'opéra. Elles s'assirent, commandèrent des cafés. Juliette alla droit au but. Je veux créer un fonds de soutien pour les employés de maison, juridique, psychologique, financier, et je veux que vous soyez l'égérie de ce projet. Elsa cligna des yeux. Moi? Vous? Votre histoire a inspiré des millions de gens. J'ai vu les chiffres. La vidéo de la soirée a 20 millions de vues. Votre courage a touché les gens. Mais je ne suis pas une femme d'affaires. Je ne suis pas avocate. Je suis juste... Vous êtes une survivante. Vous êtes une battante. Vous êtes un symbole.
Juliette sortit des papiers de son sac. Un projet complet, budget, plan d'action. Je fournis l'argent, vous fournissez la voix. Ensemble, nous changerons le système. Elsa lut les documents, lentement, absorbant chaque mot. Institut Elsa Martin. Protection et dignité pour les travailleuses à domicile. Pourquoi mon nom? Parce que vous le méritez, et parce que d'autres femmes verront votre nom et sauront qu'elles peuvent se battre, elles aussi. Elsa sentit les larmes lui monter aux yeux. Pas de douleur, de quelque chose de plus grand. J'accepte. Juliette sourit, lui tendit la main, elles la serrèrent. 2 semaines plus tard, Elsa était dans un nouveau bureau. Petit, mais fonctionnel. Maître Lefebvre à ses côtés. 3 femmes assises en face d'elle. Nouveau dossier, histoire similaire. « Vous êtes au bon endroit », dit Elsa. Voix ferme. « Nous allons vous aider. » L'une d'elles pleura, soulagée. Maître Lefebvre prit les dossiers, entama la procédure. Chloé entra avec du café. Elle travaillait maintenant à l'Institut, coordinatrice de l'accueil. La première cliente remercia, serra la main d'Elsa. « Vous m'avez redonné espoir. » Elsa lui serra la main en retour. « Maintenant, nous allons vous donner la justice. » 6 mois plus tard, Antoine fut condamné. 8 ans de prison, un demi-million d'euros de dommages et intérêts répartis entre les victimes. Elsa regarda le verdict en vidéo, au bureau, avec l'équipe. Quand le juge frappa de son marteau, tout le monde applaudit. Mais pas Elsa. Elle ferma juste les yeux, respira profondément. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'était jamais agi de ça. Il s'agissait de dignité, de droit, de changer les règles du jeu pour celles qui viendraient après. Le soir, Elsa se rendit au cimetière, visita la tombe de sa grand-mère, déposa des fleurs, nettoya la stèle. « J'ai tenu ma promesse, mémé. Je ne me suis pas tue, je me suis battue. Et j'ai gagné. » Le vent souffla, doux, chaud, comme une étreinte. Elsa sourit. « Et maintenant, je vais aider les autres à se battre aussi. » Elle resta là 1 demi-heure, en silence, en paix. Quand elle partit, le soleil se couchait, ciel orange et rose. Elle leva les yeux, respira. Pour la première fois depuis si longtemps, elle ne sentit aucun poids, aucune peur. Elle se sentit libre, et elle sut, avec une certitude absolue, qu'elle avait fait ce qu'il fallait. 1 an plus tard, Elsa était devant le miroir. Pas le miroir des toilettes de l'hôtel, celui-ci était différent. Son bureau, sa fondation, son reflet. Elle ajusta son tailleur bleu marine, cheveux bouclés lâchés, maquillage léger, professionnel. L'Institut Elsa Martin avait grandi. 12 employés maintenant. Bureau plus grand, 3 salles d'entretien, salle de réunion, accueil. Chloé entra sans frapper, comme toujours. « Tu es prête? L'interview est dans 10 minutes. Je suis nerveuse. »« C'est en direct? » ?»« Oui. L'émission de l'après-midi. 2 millions d'audience. » Chloé lui prit les épaules. « Tu as affronté pire. Tu te souviens ?» Elsa sourit. « Je me souviens. » Elles sortirent, prirent la voiture. 20 minutes jusqu'au studio de télévision. Sur le trajet, Elsa vérifia son téléphone. Des messages, des dizaines. Un de Maître Lefebvre. « Tu vas être génial. J'ai confiance en toi. » Un autre de Juliette. « Le fonds a atteint les 2 millions, grâce à toi. » 3 autres de clientes qu'elle avait aidées. Des remerciements, des récits de victoire. La voiture s'arrêta. Studio de TF1. Entrée principale, une productrice les attendait, sympathique, efficace. « Elsa, je suis Manon. On vous emmène au maquillage et ensuite sur le plateau. » 15 minutes plus tard, Elsa était assise sur un canapé rouge. Lumière chaude, caméra braquée. La présentatrice, Claire Chazal, sourit. « Nous recevons aujourd'hui une invitée très spéciale, Elsa Martin, fondatrice de l'Institut qui porte son nom et qui a déjà aidé plus de 300 employés de maison à obtenir leurs droits. » Applaudissements du public. Elsa fit un signe de la main, respira à fond. « Elsa, il y a 1 an, vous avez fait le buzz en confrontant votre ancien patron lors d'une soirée. Dites-nous, comment allez-vous aujourd'hui ?» Elsa regarda la caméra. Les 2 millions de personnes qui la regardaient. « Je suis en paix. Je fais ce que j'aime.
J'aide d'autres femmes à ne pas vivre ce que j'ai vécu. Et Antoine Dubois, suivez-vous son affaire? Je la suis. Il purge sa peine. Et les 8 victimes ont été indemnisées. Ça ne ramène pas la dignité perdue, mais c'est un début. Lui avez-vous pardonné? Pause. Elsa réfléchit. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ça veut dire ne pas laisser sa haine contrôler ma vie. Alors oui, j'ai pardonné, mais je n'oublierai pas. Applaudissements plus nourris. L'interview se poursuivit. 15 minutes. Questions sur l'Institut, sur la façon d'aider, sur les prochaines étapes. Quand ce fut terminé, Elsa se sentit légère. Elle avait raconté son histoire, encore, mais cette fois pas en tant que victime, en tant que gagnante. Elle sortit du studio. Chloé l'attendait. C'était parfait. Mon téléphone explose déjà de promesses de dons. Elles retournèrent à l'Institut. Après-midi chargé. 4 rendez-vous prévus. La première cliente était jeune, 19 ans, enceinte, licenciée sans cause réelle et sérieuse. Elsa écouta son histoire, prit des notes, lui tint la main quand elle pleura. « Vous n'êtes pas seule. On va régler ça ensemble. » La jeune fille sourit pour la première fois, de l'espoir dans les yeux. Maître Lefebvre entra, prit le dossier, lança la procédure. Deuxième cliente, une dame de 60 ans, 30 ans de travail non déclaré. Sa patronne refusait de lui payer sa retraite. Troisième cliente, une femme de 40 ans, harcelée sexuellement par le fils de son patron, menacée de licenciement si elle parlait. Quatrième cliente, une mère célibataire, 3 enfants. Salaire en retard de 4 mois. Elsa les reçut toutes, avec patience, avec empathie, avec force. À 19 heures, l'Institut ferma. L'équipe était fatiguée, mais satisfaite. Chloé ferma la porte à clé, regarda autour d'elle. « Tu te souviens quand tout ça n'était qu'un rêve? Je me souviens, on dirait une autre vie. C'est une autre vie. » Elsa prit son sac, sortit, marcha dans la rue, s'arrêta devant un café. Le même où elle avait l'habitude d'aller quand elle travaillait pour Antoine. Quand elle économisait chaque centime, elle entra, commanda un café. Le barista, un nouveau, ne la reconnut pas. Tant mieux. S'assit à la table près de la fenêtre, regardant la rue. L'agitation, la vie qui suivait son cours. Une femme entra, uniforme d'employé de maison, fatiguée, les cheveux en désordre, se dirigea vers la caisse, compta ses pièces. Demanda le café le moins cher. Le barista fut désagréable, impatient. « Vous êtes sûr que vous avez assez ?» La femme rougit, gênée. « Oui, oui, monsieur. » Elsa se leva, s'approcha de la caisse. « Je paie son café et j'aimerais que vous soyez plus aimable. » Le barista cligna des yeux, la reconnut. « Vous êtes Elsa Martin, du journal. C'est moi, et elle mérite le respect. Tout le monde le mérite. » Il déglutit, hocha la tête. « Veuillez m'excuser. » Elsa paya. La femme la remercia, les yeux brillants. « Merci. Vous n'étiez pas obligé. »« Si, j'étais obligé. Et si vous avez besoin d'aide, pour quoi que ce soit, venez me voir. » Elsa lui donna la carte de l'Institut. La femme lut, l'arrangea précieusement. « J'ai vu votre histoire à la télé. Vous m'avez inspiré. Maintenant, vous pouvez en inspirer d'autres. N'acceptez jamais les abus, jamais. » Elles se prirent dans les bras, rapidement, sincèrement. La femme sortit, en souriant. Elsa retourna à sa table, finit son café, regarda par la fenêtre, vit la femme traverser la rue. Le pas plus léger maintenant. De petites victoires, c'était de cela qu'il s'agissait. Prit son téléphone, ouvrit Instagram, des messages, des centaines. Histoire de femme, remerciements, demande d'aide, récit de courage. Un message attira son attention. « Je m'appelle Nathalie. J'ai travaillé pour Antoine Dubois il y a 5 ans. J'ai fait partie de celles qui ont accepté l'argent et le silence. Vous voir vous battre m'a donné envie de me battre aussi. J'ai poursuivi mon patron actuel. J'ai gagné. Merci de m'avoir montré que c'était possible. » Elsa répondit. « Félicitations, Nathalie. Vous êtes courageuse. Continuez à vous battre. » Plus de messages, plus d'histoires, plus de vie qui changeait. Elsa réalisa quelque chose. Ce qui avait commencé comme une quête de justice personnelle était devenu un mouvement. Des centaines de femmes qui se réveillaient,
qui s'interrogeait, qui se battait. Il ne s'agissait pas que d'elle. Il ne s'était jamais agi que d'elle. Il s'agissait de toutes. Rangea son téléphone, se leva, sortit du café, marcha jusqu'à l'arrêt de bus, attendit. Une adolescente à côté d'elle l'a reconnue. « Vous êtes Elsa, ma mère vous adore, vous avez aidé une de ses amies. » Elsa sourit. « C'est formidable. Que fait votre mère? Elle est femme de ménage. Avant, elle gagnait une misère. Maintenant, elle connaît ses droits et elle les exige. Excellent, elle a bien raison. » Le bus arriva. Elsa monta, s'assit, regarda par la fenêtre. La ville qui défilait, les lumières qui s'allumaient, pensa au chemin parcouru, au début, à la douleur, au combat, à la victoire. Pensa à sa grand-mère, à ce qu'elle dirait si elle était en vie. Probablement, « Tu as bien travaillé, ma fille. » Elsa sourit pour elle-même. Elle avait bien travaillé, et elle n'allait pas s'arrêter. Le bus continua sa route, la ramenant chez elle, vers le repos, vers demain. Demain, il y aurait d'autres femmes à aider, d'autres histoires à écouter, d'autres combats à gagner. Et Elsa était prête, elle le serait toujours. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, ton like nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Dis-moi dans les commentaires depuis quelle ville tu regardes. Sérieusement, je lis tout et je tiens à répondre avec attention à ceux qui prennent un moment pour commenter. Et si tu crois au pouvoir d'histoires comme celle-ci, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. La chaîne ne fait que commencer, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude de continuer cette aventure. Je compte beaucoup sur ton aide. Ne pars pas tout de suite. Choisis l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour la regarder ensuite. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.